Congolaises, Congolaises et Congolais, chers camarades communicateurs, chers camarades journalistes, chers invités à vos titres et qualités respectives, nous débutons notre conférence qui s'intitule sur la mégestion de la SNEL, Société nationale congolaise de l'électricité. Notre conférence va porter sur la mégestion qui se tourne autour de la dite structure. À présent, nous allons inviter, très chers camarades communicateurs, Prince Kinana, de nous épingler en termes de détails, de nous éclairer sur la situation de la mégestion qui se vit dans cette société. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. L'un des secteurs de la souveraineté nationale de ces pays plonge à petit feu dans le coma. La SNEL, la Société nationale d'électricité, qui revêt ou qui incarne la puissance publique de l'État. C'est regrettable et nous devons le dénoncer. Qu'est-ce qui se passe à la SNEL? Ou qu'est-ce qui est à la base de ces comas de cette grande entreprise? D'abord, un, la surfacturation. De deux, le surendettement et par-dessus tout, l'incompétence et la médiocrité du DG Lucinde. Parlant de la surfacturation, je vous amène quelques révélations. Prenons par exemple le cas du projet de construction d'un poste de 220 kV à Kinshasa. Ce projet a été chiffré à la hauteur de 351 624 155,41 $, visant à construire un poste à deux transformateurs de 100 MW, exactement comme le poste de la FUNA, un projet que M. Lucinde continue à financer sans dénoncer la surfacturation faite par l'ancien DG Kayombo. Ce projet qui coûte 351 millions de dollars à la République est comparable avec le poste de Makala de même puissance ayant coûté sous Kabila 6 millions de dollars, poste de Kimbanseke qui a coûté 8 millions de dollars et la réhabilitation et modernisation du poste de dispersion Inga qui a coûté à la République 4 200 000 dollars. Mais posons-nous maintenant la question pour savoir est-ce que sous Tshisekedi un poste peut coûter 350 millions de dollars alors que la centrale Zongo 2 avec ligne a coûté à la République 381 millions de dollars. C'est une supercherie et une surfacturation que nous ne pouvons tolérer. Aucun poste n'a jamais dépassé 20 millions de dollars ayant au moins 300 MW avec 50 cellules. Aucun poste. Mais qu'est-ce qui amène Lucinde à construire un poste à Kinshasa qui coûte à la République 350 millions de dollars? Et qu'est-ce qui motive cette super surfacturation? Mais on aurait appris qu'il y avait des députés nationaux qui sont allés à la SNEL pour une mission afin de visiter ces postes de Kinshasa, ces super postes, si vous permettez qu'on l'appelle comme ça, qui coûtent à la République 350 millions de dollars au lieu de 4 millions ou 8 millions. Mais quel a été le rapport de ces députés nationaux qui ont conduit cette mission? Aucun rapport et nous n'en savons rien. De deux, il y a les contrats qui venait d'être signé à la SNEL le 18 février 2023 passé, le contrat SNEL-NRDC. À quoi consistent ces contrats? La SNEL devait mettre en place des compteurs et un système de comptage à télé-relève pour le gros consommateur, les clients MT à moyenne tension et les clients à haute tension, visant à éviter la facturation forfaitaire pour les clients HT et MT, et aussi éviter le perte. C'est comme cela que la SNEL a envisagé à prendre le service d'une entreprise non connue, localisée en Belgique, n'ayant aucune adresse, qui s'intitule NRDC. Le montant du projet, 27 889 920,50 $. NRDC installe le compteur qui vont coûter à la République 27 millions de dollars, mais ils auront comme intérêt à l'installation de ces compteurs
13 millions 589 586 dollars américains. Mais que vont-ils gagner en plus? On ajoute le frais d'opération et de maintenance qui se valent à 48 millions. Si vous effectuez le total, vous allez trouver que le coût du projet pour installer seulement le compteur. Or, selon nos investigations, un compteur coûte 100 dollars. Les compteurs qui vont installer sur chaque ligne pour les consommateurs HT et MT, M. Lucinde et le responsable de l'entreprise NRDC veulent escroquer à la République démocratique du Congo plus de 90 millions de dollars. C'est inacceptable. Voilà pourquoi je l'ai qualifié d'une escroquerie de la décennie. Parce que la SNEL elle-même ne peut pas manquer le 27 millions qui coûte ce projet pour installer le compteur au bénéfice de ses clients et de l'entreprise. Mais pourquoi faire appel à une entreprise qui va faire bomber la facture à 90 millions? Il y a complot contre la République. Maintenant, cette complicité s'est faite en connivence avec quelques membres du gouvernement. À chaque projet, même pour le projet de Kinsuka, même pour le projet du contrat NRDC avec la SNEL, nous retrouvons toujours le ministre du secteur, M. Olivier Mouenzé, ministre de l'énergie et ressources hydrauliques. D'ailleurs, c'est de sa propre main sur sa table que M. Fabrice Lucinde avait signé le contrat qui engage la République démocratique du Congo avec NRDC. Il y a aussi le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Et par-dessus tout, nous retrouvons Maman Kipenda, la diaconesse de la République, Maman Adel Kaïnda, qui fait passer une telle forfaiture où on est en train d'escroquer la République. Voilà pourquoi nous en appelons au chef de l'État, avec les expressions de nos hommages les plus différents, lui qui est un cadeau pour la République, qui ne puisse plus retomber dans les erreurs qu'avait commis Kabila. Les amitiés de Kabila, les ordonnances fantaisistes de Kabila, ces amicalités ont amené que les entreprises publiques de l'État plongent en nommant les gens qui étaient incompétents, médiocres, des autres de non-congolais. Je vous citerai le cas de Rugwiza qui a dirigé la DGDA. Les entreprises de l'État étaient devenues dans un état comateux. Le chef Frémont en parlait depuis de 26 mois d'impayement. Mais ce cas est constaté aujourd'hui à la SNEL. Nous ne pouvons pas perdre la SNEL parce que la SNEL réincarne une souveraineté. La puissance publique de l'État, rappelez-vous, lorsque les rebelles avaient coupé le courant à Inga, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était un complot contre la République. Quelle a été la vie à Kinshasa? Est-ce que le chef de l'État va-t-il croiser les bras et voir que la SNEL est détruite par Lucinde? Quel est le plan stratégique de Lucinde ou le plan satanique? Un, il faut hyper-endetter la SNEL. De deux, il faut payer les agents de la SNEL à crédit à la banque. Les agents de la SNEL sont payés à crédit à court terme, crédit découvert, pour que le banque génère des bénéfices, des intérêts importants afin d'endetter la SNEL en alourdissant cette dette-là. C'est inacceptable. De deux, le DG Lucinde, qui venait d'être suspendu, sur recommandation de l'Assemblée nationale, ayant demandé au gouvernement de les chasser, de les traquer, de les révoquer même. Mais Mme Adel s'est permise d'outrager le Parlement. Or, les recommandations de l'Assemblée nationale revêtent le caractère d'une loi. Selon l'esprit des articles 92, 101 et 100 de la Constitution, cette dame a engagé une crise institutionnelle entre le Parlement, qui est une institution, et le gouvernement de la République, qui émane du Parlement. Mais qu'est-ce qui a été reproché à Lucinde? C'était le manque d'un plan de redressement de la SNEL, le manque d'une vision. Lucinde n'a même pas fait une mise en place depuis qu'il est là. Ça fait une année où à la SNEL, les gens ne travaillent que par intérim. Mais il renvoie des directeurs à tout moment, en vacances, en congé. Il venait de rentrer, on a appris qu'il y a plus de 23 directeurs qui sont partis. Voire même les directeurs financiers pour lui permettre de signer tous les contrats. Et à la banque, il est le seul à engager la SNEL. La SNEL manque d'un secrétaire général chargé de gérer le patrimoine même de l'entreprise. La SNEL est en train de sombrer. Quel est l'objectif visé? C'est de déclarer la SNEL en faillite.
il faut déclarer la SNEL en faillite, afin d'arriver à morceler l'entreprise pour la privatiser. Lucinde vise à créer au sein même de la SNEL une entreprise chargée de la production. Vous savez, la SNEL est une entreprise technico-commerciale qui est chargée de la production du courant, du transport et de la distribution. Mais lui vise à morceler l'entreprise en 3 autres entreprises. Une entreprise chargée de la production, une autre chargée de la distribution, une autre qui sera chargée du transport pour se faire une santé financière. Et c'est là en connivence avec le membre du gouvernement qui nous ont amené un projet en cours d'exécution, ce projet intitulé Tetratec via USEM, l'unité de coordination et de management qu'on a créée au sein du ministère des Ressources hydrauliques qui regroupe les anciens directeurs de la SNEL. Ce plan est machiavélique et satanique aussi parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'on perde la SNEL. Donc, nous en appelons à la conscience de tous les Congolais. C'est de notre devoir que notre silence ne soit pas complice d'avoir un œil le bon sur ce qui se passe à la SNEL. Nous interpellons aussi le député national. Nous savons très bien que la rentrée parlementaire est prévue pour le 15. Voici l'occasion pour vous de sauver votre législature, de sauver l'honneur de cette chambre qui incarne le pouvoir de la République, de sauver la SNEL de cette médiocrité incarnée par M. Lucinde. Nous appelons aux députés nationaux d'interpeller le membre du gouvernement cité dans ce complot contre la République. Cette supercherie ne peut pas passer. D'interpeller le Premier ministre et par-dessus tout le ministre des secteurs, le ministre des Finances, la ministre de portefeuille, le ministre des Énergies et Ressources hydrauliques. Par-dessus tout, nous nous fions au chef de l'État, lui qui incarne la vision qui va amener la réelle émergence. Nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Nous vous remercions. Nani abatami na sima na yo pour organiser point de presse Oyo avec révélations aussi sensibles sur une société aussi importante, délicate pour la Société nationale d'électricité. Nani abatami na sima. Et deuxièmement, est-ce que l'opposant pour ça la négo tokoki ko conclure que est commis acharnement contre le directeur général réhabilité Yasnel, Fabrice Lucinde, pourquoi Olidi Kotika Kombo Naye Namunoko Nayote? Merci. Au cours de mon allocution, que la SNEL incarnait la souveraineté de l'État. La puissance publique de l'État est incarnée à travers ces entreprises. Privatiser la SNEL serait un coup fatal contre l'État congolais. Parce que le contrôle même de l'État va échapper à cette entreprise. Si aujourd'hui, le besoin du peuple est ressenti à travers la SNEL, c'est parce que l'État, il y a la possibilité de nommer et de révoquer les administrateurs qui dirigent cette entreprise. Mais si cela échappait à l'État, nous perdons cette possibilité où l'État perd une part de sa souveraineté ou de sa puissance publique. Donc nous ne pouvons pas laisser que la SNEL soit privatisée pour le bien-être des Congolais. C'est une entreprise étatique qui incarne une souveraineté, je l'ai redit encore, parce que l'État-providence qui vient répondre aux besoins de sa population, donner cela au privé, serait pour l'État de se déclarer en déficit, où l'État devient déficitaire, en défaillance ou en défaveur. L'État échoue à une de ses missions de donner l'accès à l'électricité à ce peuple. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. L'État soit capable lui-même à prendre en charge ses propres entreprises. Si nous reconnaissons l'autonomie de l'État dans ces entreprises et qu'on arrivait à un moment où les réformes exigeaient à ce qu'il y ait des capitaux privés qui viennent pour l'intérêt des Congolais, là, l'État peut déclarer une entreprise morcelée ou privatisée. Mais à ce stade où la SNEL est trop importante pour notre République, les surfacturations qui sont constatées à la SNEL, l'hyperendettement,
La mégestion qu'on retrouve à la SNEL, cette mission qui vise à déclarer la SNEL en faillite pour la privatiser, s'il vous plaît, est dangereuse pour l'État. C'est une mauvaise campagne. Là, ça déclare même l'impuissance de l'État congolais à pourvoir aux besoins du peuple. Donc, aller dans ce schéma-là, c'est jouer au jeu de l'ennemi. Or, l'État, sous Félix Antoine Tshilombo, amène de réformes, veut avoir des entreprises fortes, des institutions fortes, une attention publique forte aussi. Mais dire que l'État déclare la SNEL une entreprise privatisée, là, c'est jeter en pâture la gestion publique, voire même la politique publique de Tshisekedi. Parce qu'on va dire que Tshisekedi n'a pas pu réussir à garantir la survie des entreprises publiques. Ce n'est pas sous Tshisekedi qu'on va accepter cela. Les réformes, ils sont, c'est pour relever les entreprises et non pour les amener en faillite et les privatiser. Par rapport à la question Motuna Ndekojak et Dagina Lingala Ndekojak Dikou, Palinga Yebanani Alina Simanabiso, Nazali Kongomani acteur politique on a landé la vie nationale ya mboka ndi Kende. Na mboka na biso lelo mutu akoki ko beta tolo na mambo ko sala na lotili qualité. Ali pe acharnement te pour Ndeko Lusinde. Donc ali devoir pour ngai pour ne pas que dans la complice lokola na alina makasi wana ya ko dénoncer mayeko le kana SNEL na kozela te ke mutu moko ayeba ko na sima na ngai. Lolenge moko pe bino bapandisa ngotango bosala ka ba enquête na bino. Ce qui omoni ke loko moko yali nécessaire ko yebisa yango Kongomani to peuple okokanga monokote pose la mutu moko ya na sima na yo. Yali acharnement te ce qui toali ko rappeler na bato kende ko Lusinde ali médiocre to incompétent. Parce que ba yi député balobaki yango. Banomaye sur ordonnance du chef de l'État, là nous acceptons. Mais tant que bali ko incarner pouvoir wana ya bayi Kongomani, les députés, ba kei ko contrôler ba trouver qu'alina incompétence d'une manque de vision, peut plan moko pour redresser entreprise. Yé moto a salagi plus de 5 ans comme adjoint pendant qu'il a commis titulaire, ba centrale et comment il a même ba frais de fonctionnement. Atindi ba directeur na ba congé moko sans non justifié. Donc ali ko jouer na Jemoko ya komema SNEL est tombé en faillite. Et ali acharnement te yebisanga Ndekojak poste ya Kinsuka o ali comparable na poste ya Funa. Sous Kabila poste na et salamaka na 4 millions de dollars, mais tu ko accepter te Ndeko Lusinde ya ko yebisa que poste wana ali lelo ko koma 350 millions de dollars. Sur ce to ko loba yango ali acharnement. Donc, vous voyez que tout tika mosolo ya mboka et kende peto kanga bibebu na biso non wana ali ko koma complice. Ko kende ko signer contrat pour na installer ba compteur na ba ligne haute tension. Là, c'était une recommandation ba yi député que SNEL peut régir des eaux et koki ko continuer na facturation forfaitaire té que balali balamuki ndeko Jacques courant na yo ali 3000. Moi on est 10 000. Ba expliquer au ndenge ni ko mi 10 000. Peut-être consommation à juste près. On accepte de installer un compteur. Mais le compteur est pris dans $100. Mais on va signer un contrat à compteur pour installer un 27 millions de dollars. Et que l'entreprise est bani esikate. Le lobby entreprise est en Belgique. Totini bande ko bakena Belgique bakelu entreprise na NRDC est banité. Mais quand l'entreprise basengi bino 27 millions pour basala musala. Basengi ba intérêt na bango 13 millions. Maintenance pe ba opération ya installation ba compter wana eko coûter 48 millions. Total ya coût ya projet ezali 90 millions. Tomi tuni motuna. Est-ce que SNEL azangi 27 millions pour que yemo installer ba compteur na ye? Là c'est comme super chéri comme facturateur qui mouyibi ekoti na kati en connivence avec le membre du gouvernement au bali ko faciliter loko wana. Donc, toko quitter, kotika la bongo, total a yali eko salema. Voilà pourquoi tu as dénoncé ali acharnement parce que toyebaki que Ndeko Lusinde andaki ko ko gérer entreprise wana te. To le belali kamora ya ba blackout o ba bengi ba poche noire. Na Kinshasa oyo tango Lusinde andaki ko gérer avant ba député ba ko fa payer. Molili alaki to chef de l'état yoraki Sonia wa sous francophonie. En plein match à basket Kouré Katani. Nana yo été ndenge bato ya TV5 ba finga gi tata monza école. De sengeli to beta maboko to dénoncer te. Et si kama yeko salema malamu to ko beta maboko. Ce que salemi mabe et sengeli peto loba. Vous devez supporter. On va s'acharner contre ye pourquoi? Ce que sala ki boutique na ye ala ko gérer to ngato tanga kombo na yete. Mais le ko la li ko gérer loko ali pona intérêt ya ba Kongomani.
la SNEL qui incarne la souveraineté de l'État à travers la puissance publique, n'a pas répété yango. Et c'est ce que va boire à l'issue ni n'a pas le kakuna. N'a pas projet à boya qui mouille bi à boy. Poste et ali 4 millions bino botier 350 millions. Contraire ba compteur mo ali $100 botier 90 millions. Si on déjà ko lingi nini, ndeko pensa tika koloba. Motuna monsieur c'est ce qui est ali. Merci beaucoup, nous procédons directement à la deuxième série à la question. En termes de puissance publique. Le privatiser serait un abandon d'une autorité de l'État. Si le DG Lucine devait restructurer l'entreprise, là c'est M. Héritier Condé, est-ce mauvais? On ne peut pas restructurer une entreprise en amenant le surfacturation. On ne peut pas restructurer une entreprise en amenant les hyper-endettements. On ne peut pas restructurer une entreprise en gelant les frais de fonctionnement. Les centrales de Dinga, qui est chargé pour la production de l'énergie électrique, si les frais de fonctionnement ne sont pas payés là-bas, est-ce que ces agents seront motivés pour travailler? Il y a de ces centrales qui manquaient même de frais de fonctionnement, $800 pour les gasoils, en fait de fonctionnement que Lucine ne payait pas. On ne peut pas restructurer une entreprise en renvoyant les directeurs en congé, en masse. On ne peut pas restructurer une entreprise en occasionnant le détournement. Là, on amène l'entreprise vers la faillite. On peut amener une restructuration dans une entreprise lorsque vous avez une vision claire, un plan de redressement. Quel est le plan de Lucindé? Il n'y en a pas. Il exécute le plan de Tetra Tech qui vise à privatiser la SNEL, à la déclarer en faillite. Que la SNEL n'est plus capable à gérer elle-même. On cherche à hyper-endetter la SNEL. Ça, ce n'est pas une restructuration. Quelle est la responsabilité du conseil d'administration? Selon nos enquêtes, depuis que Lucinde était rentré, il se vit un triomphalisme au sein de la SNEL. Monsieur n'exécute aucun ordre du conseil d'administration. Il s'est dit, il a été interpellé à Makala, il a été relâché. L'Assemblée nationale, qui incarne même le pouvoir de la République, l'avait invité. La ministre de portefeuille l'a réhabilité. Et à combien plus forte raison, un conseil d'administration qui est chargé des mandataires passifs. Donc, il ne respecte pas les ordres des membres du conseil d'administration. Il décide seul. Pour preuve, M. Lucinde avait signé le contrat qui engage la SNEL à NRDC au bureau du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, sans pour autant avoir l'aval du conseil d'administration. C'est après qu'il va renvoyer l'affaire en conseil d'administration pour que la SNEL puisse avaliser, qu'on débloque le 27 millions de dollars. Donc, il prend des décisions avant même qu'il puisse consulter le conseil d'administration. Même l'Assemblée générale. Donc, lui qui a été vomi par les députés, pensez-vous qu'il va respecter les conseils d'administration? Je pense qu'on a répondu à vos questions. Il faut faire les distinguos. L'Assemblée nationale avait recommandé au gouvernement de révoquer M. Lucinde. Pour éviter que l'Assemblée puisse ester en justice le gouvernement, ce qui entraînerait une crise institutionnelle, la ministre du secteur, Maman Adel Kaïnda, la ministre des portefeuilles, avait pris pour mesure conservatoire une suspension à l'endroit de M. Lucinde. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a eu. Il a réquisé sa décision. Il a repris sa décision suspendant M. Lucinde. Ce qui entraînerait une crise. L'Assemblée était en vacances. Maintenant que les députés vont rentrer, nous en appelons à la conscience de ces élus nationaux, je venais de le dire ici, qui puissent se saisir de ces révélations. La meilleure des façons pour moi de les atteindre, c'est cette conférence de presse. Que les députés se saisissent pour sauver l'honneur de cette législature. Parce qu'on ne peut pas laisser une telle incompétence à la tête de l'entreprise. On ne peut pas accepter qu'il y ait de telles super escroqueries au sein de la SNEL. Comment voulez-vous qu'un projet qui coûte 4 millions, que cela prenne à la République 350 millions de dollars? Donc, nous en appelons vivement aux députés qui rentreront les 15 ici, qu'ils puissent se saisir de ces dossiers, parce que si Prince Kina n'a pas été informé de ces dossiers, à combien plus forte raison les élus nationaux. Donc, nous pensons que le Premier ministre va nous éviter une crise d'institution où il va éviter qu'il y ait outrage au Parlement à travers la décision
mandat au gouvernement de déchoir ou de révoquer Lusinde. Donc, tout porte à croire que dès la reprise de cette session, l'Assemblée va agir pour laver l'image de cette institution de la République. Monsieur Nathan a voulu savoir, c'était encore quoi la question pour... Je pense que c'est... Mais moi, je m'attends à ce que le contrat qui a été signé entre la SNEL et NRDC puisse être suspendu par le chef de l'État. C'est une manière pour moi de donner une sonnette d'alarme. Comment voulez-vous qu'on puisse passer un projet, par exemple le projet de Kinshasa? Sous Kabila, le poste de Makala a coûté à la République 8 millions de dollars. Mais comment expliquer aux Congolais que sous Tshisekedi, le même poste, de même puissance, puisse coûter 350 millions de dollars à la République? C'est une escroquerie. Et ça ne peut pas passer. Et ma démarche va aboutir parce qu'à travers la presse, nous allons informer non seulement les Congolais, mais aussi les institutions de la République à se prendre en charge par rapport à cette escroquerie du siècle qui se passe à la SNEL. Ça va aboutir. Pourquoi être pessimiste, cher Nathan? Na pesimbote na bandeko na biso ya presse, ba journaliste ba yelelo. To bengisa ki bino pour que to yebisa bino, to peto yebisa ba kongomani à travers ba chaîne na bino maye ekoleka na SNEL. O biso to bengi kimuibi. Ba projet ebele o biso to sala ki ba enquête na yango. To yiko découvrir que ba vimbisa ki ba montant ba lekisa ki mosolo pona koyiba l'État. Tolobeli likambo ya projet ya construction ya poste na Kinshasa. Pona kotonga poste oyo ko composer deux transformateurs ya puissance ya 100 MW et coûtaka au moins 4 millions de dollars au plus 8 millions de dollars. Mais lelo oyo sunde kolusinde toali komona ke ba kotongela biso poste na Kinshasa où elle est facturée à près de 350 624 155 dollars américains. Pour nani différence ya makasi boye pendant que toali na mobu ya tata moko différence entre Chilombo ali ko bunda pour na état de droit ali ko bundisa corruption to kanyaka ali ko bundisa ba anti-valeur ebele biso to bengi yango kimoyibi poste oyo koki ko coûter 4 millions mais République a ko dépenser les 350 millions de dollars. Ndeto beti sonnette d'alarme. Pona nini soki kotonga centrale net ya Zongo 2 écoutez na République 381 millions de dollars. Mais poste kaka ya pamba ke no 351 millions de dollars kanyaka ya liwana. En connivence avec le ministre Baeba Kambanga gouvernement, la ministre de la Finance, ministre à portefeuille, ministre à secteur, où il y a une exigence de ressources hydrauliques. Au moins, dans la recherche, c'est bien que Salaki, poste mon côté dans Mokili, Oyo, il a une capacité à 300 MW avec 50 cellules, poche na yango, Oyo koki ko leka 20 millions de dollars. De Torogi, au moins qu'on permette que ne kolusinde. Aïe, ça dit que poste à Kinshasa, il y a 20 millions, au moins. Torogi qu'on dit, mais on a 351 millions de dollars, on a allé Kimoyibi. De deux, l'Ikamboya contrat, Oyo Snell a signé le 18 juillet 2023. Tant que Lusinde et pas un ministre à portefeuille, parce que l'Assemblée nationale est Sengaka dans le gouvernement. Et révoqué parce qu'il est incompétent, Ali médiocre, Kazanga qui vision ya Bokambi, Kazanga qui même plan et redressement et entreprise, comme on a qui gestion moko calamité au national souillé. Mais tant que Bazongi si est pas un ministre à portefeuille, le 18 juillet 2023, Negolucinde a signé un contrat dans la société NRDC où il a consisté à installer un compteur et pas un client à haute tension et moyenne tension. Mais le contrat a consisté à nini. La société a installé un compteur avec un coût du projet, il y a 27 889 920 dollars. La société a gagné intérêt il y a 13 589 586 dollars.
Mais l'opération peut maintenant si y compteur wana et coûter 48 millions. De ce petit calcul, au moment où le projet a 90 millions de dollars. Pour un compteur qui va coûter 100 dollars, est-ce que Snell et 27 millions pour que Yemoro aille installer un compteur dans un consommateur à haute tension et moyenne tension. Tony Niezangi na Snell, abenga ba gros consommateur na ye neti ba minier, ba tenke fungurume les autres, aibisa bango ba pesa ye mosolo pour ka ba ko installer projet wana. Pour nani ko signer contrat ya boya plus de 90 millions de dollars pour une entreprise en pleine restructuration. Et Ali Kimouibi. Voilà pourquoi tu as dit qu'on dénonçait escroquerie à Makasi boye ou esalemi mbango sans même qu'il y ait un conseil d'administration. Voilà pourquoi tu as dit qu'on la tata Moronjou Ekolo a retombé dans l'erreur. Il y a Ndeko Kabila a plongé qui entreprise de l'État na comment à travers l'ordonnance fantaisiste, à travers qui camaraderie, amicalité, amitié. Snell et l'entreprise qui Simba Bokasi à l'État. La puissance de l'État est incarnée dans Katia Snell parce qu'elle a desservi le peuple. Mais mon tour est qu'il y a Kamba Katia Snell, la gestion est regrettable. Tout le monde a même sous francophonie, Nengeni Tata Montaïko, il y aura qui Sony. En plein match, il y a basket au Kouré Katani. Nini yé asala ki pona ko kamba au moins ba milulu ya makasi wana salemaki. Est-ce que azali même na vision que ne ko kita kota la kabade de ka ba service et autres réalité. Tant que sali ba enquête na biso to trouver que plan na ye ali aluka akotisa Snell ba nyongo ebele. Plan na ye ezali aluka ke Snell comme asphyxier. Pour que Lukaba sende Snell na entreprise biteni pour que baye ba ko privatiser yango. Plan na yezali ya ko déclarer Snell en faillite. Yango boko mona ko tindaka ba directeur na ba vacances pamba. Ce que le national directeur financier dans la raté. Kaka yemo mutasi na ba chèque ya ba banque pour que ba contrôler yete. Ce que national secrétaire général à la raté. Na ba réunion de conseil d'administration ba idée ba peut dans Lusinde a salé la raté. La décision en conseil a respecté raté. Neto ko beta sonnette d'alarme na bayi député obali ko zonga le 15 baye basenga ki que gouvernement va ko suspendre ye balandela mayema ko leka na Snell surtout na projet à construction à porte à Kinsuka Ali Kimouibi pe contrat ya Snell NRD ko consulter ko installer ba compteur ne eloko to bengela ki bino lelo.